Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Hier, mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Lors de cette réunion, le gouvernement a entre autres adopté le projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2023, un budget qui s'équilibre en ressources et en dépenses à hauteur de 11 494,4 milliards de francs CFA. C'est une hausse par rapport au budget initial de l'État pour l'année 2022, une hausse donc de 18%. Comme chaque année, ce jeudi 13 octobre est la journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles. Épisodes caniculaires, incendies spectaculaires, grandes sécheresses ou violentes inondations, tous ces phénomènes nous alertent sur la réalité effective du dérèglement climatique. Cette journée est donc l'occasion de souligner les progrès accomplis pour réduire les risques de catastrophes et les pertes en vie humaine, en moyens de subsistance et en santé. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable revient sur les actions menées par le gouvernement. La Journée internationale de prévention des catastrophes naturelles vise à préserver les vies des populations, à atténuer les dommages et dégâts causés, ainsi qu'aux infrastructures socio-économiques. Cette journée constitue également une occasion de mettre en avant les progrès accomplis, conformément aux recommandations du cadre d'action des Sendai 2015-2030 et celles issues des rencontres de haut niveau, notamment les plateformes régionales et mondiales. Elle permet par ailleurs de fournir à tous les acteurs de la réduction des risques de catastrophes une plateforme de plaidoyer et de vulgarisation des bonnes pratiques enregistrées dans le secteur. Pour cette année, la journée internationale sera consacrée à l'objectif G du cadre d'action de Sendai. Améliorer nettement d'ici à 2030 la disponibilité et l'accès des populations au système d'alerte précoce, multi-aléas et aux informations et évaluations sur les risques de catastrophes. 250 millions de personnes sont touchées par les catastrophes dans le monde chaque année. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien encourage tous les acteurs concernés à œuvrer de concert tout en prenant en compte les personnes vulnérables. Dans un tel contexte et en marge du processus inclusif dans lequel notre pays s'est inscrit cette année pour l'élaboration du rapport national à mi-parcours du cadre de Sendai 2015-2030, la Côte d'Ivoire s'est également engagée à développer des systèmes d'alerte précoce qui se veulent sectoriels. Concernant le projet d'assainissement et de résilience urbaine, et au titre du programme national changement climatique, tous deux en cours de mise en œuvre, l'État de Côte d'Ivoire procède présentement au déploiement d'un système d'alerte précoce des risques d'inondation, des risques climatiques et des mesures de préparation aux situations d'urgence. Ce système d'alerte précoce des risques d'inondation et climatique permettra de renforcer les actions préventives pour la protection des populations et de leurs biens. Les propos du ministre ont été recueillis par Grace Kando et Arnaud Kofi. Kobenon Kwasi Adjoumani a participé hier à la 3e réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. C'était une rencontre au niveau marquée par la présence de délégations nigérianes et camerounaises, deux pays producteurs de cacao qui veulent apporter leur contribution à la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des producteurs africain de cacao. Jean-Luc Bongbo nous en dira plus dans le 13h. Suite de l'affaire des 4 décès survenus au centre hospitalier universitaire de Cotonou et vendredi. Première réaction du gouvernement après le Conseil des ministres mercredi. 4 personnes sont en garde à vue depuis lundi. Le président Patrice Talon a dépêché une délégation auprès des familles des victimes pour présenter les condoléances de la nation. Les proches des victimes ont pointé du doigt une coupure d'électricité avant le décès des patients, mais pour le porte-parole du gouvernement, il s'agit probablement d'un dysfonctionnement.
La Tunisie vit au ralenti depuis le week-end dernier. La raison, une pénurie de carburant. Après les denrées de première nécessité, c'est désormais l'essence qui vient à manquer dans ce pays qui traverse une crise économique sévère. La colère gronde, mais la situation reste sous contrôle. La police a été déployée dans les stations de Tunis pour éviter tout débordement. Un cargo en provenance de Lituanie est arrivé à Bizerte en début de semaine. En attendant son déchargement, c'est tout un pays qui vit donc au ralenti. C'est le vote le plus important de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'Ukraine depuis le premier qui avait condamné le début de la guerre. La communauté internationale a massivement condamné hier les annexions illégales russes en Ukraine. 143 États sur 193 ont voté en faveur de la résolution portée par l'Ukraine et co-parrainée par l'Union européenne. Le résultat massif permet aux pays occidentaux d'affirmer que Moscou reste isolé sur la scène internationale. 35 pays se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud, malgré des efforts diplomatiques des États-Unis. Rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.